Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur comment prier et recevoir des réponses de la part de Dieu. La première des choses, nous avons dit, c'est très important de savoir que quand nous prions par l'Esprit et avec la parole de Dieu, nous allons recevoir des réponses de la part de Dieu. Alors là, nous avons dit qu'il y a quelques éléments, ou je ne sais pas s'il y a pu appeler éléments ou conditions, des petites choses qu'il faut vraiment considérer quand nous sommes en train de prier. D'abord, par exemple, la relation. Cette relation je dois avoir une bonne relation avec mon Dieu et je dois avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, je dois avoir une bonne relation avec la parole de Dieu, je dois avoir une bonne relation avec Jésus-Christ, mais je dois aussi avoir une bonne relation avec les prochains. Ça peut être ma femme, ça peut être mes enfants et tout ça. Non pas seulement ça, je dois venir au-devant du trône de la grâce et pas de la loi. Comment je vais venir là-bas? Je dois venir avec assurance, je dois venir avec confiance, sans reproche. Il faut savoir que la prière est basée sur la grâce, c'est-à-dire le travail que Jésus a déjà fait pour nous à la croix. Jésus a tout accompli. Moi, je dois seulement croire à ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que il est agréable, dit la Bible, de croire, d'avoir la foi. Il faut avoir la foi pour être agréable à Dieu. En dehors de cela, nous avons dit que tu dois prier au nom de Jésus. Maintenant, pas seulement nous devons prier au nom de Jésus, nous devons venir dans la présence de Dieu avec joie. Et c'est là où je vais commencer avec mon petit partage aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais insister et j'aimerais demander, pas insister, j'aimerais vous demander, vous prier de vous abonner et d'inviter d'autres personnes à s'abonner sur cette chaîne YouTube parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, ce n'est que du basics. Alors, je veux lire de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 19. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Voyez, frère, c'est mon expérience personnelle. Je ne sais pas, ici, chez nous, qu'est-ce que je dis? Ici, en Allemagne, en tout cas, s'il y a quelque chose de particulier que les Allemands font, peu importe leur niveau de pouvoir et de richesse, peu importe, les Allemands disent toujours merci. Pour toutes choses, tu dis merci. Ici, merci. Acheter, merci. Payer, merci. Et je t'assure, c'est extraordinaire. Mais j'ai constaté quelque chose chez nous en Afrique. Les gens ne disent pas merci. Et pourtant, les gens en Afrique, les gens nous aident. Surtout les gens de nos familles ou nos amis, nous recevons de l'aide. Mais on ne dit jamais merci. Nous sommes ingrats. Et la Bible dit, si tu veux vraiment recevoir de la part de Dieu, tu dois être une personne qui dit régulièrement merci à Dieu. Parce que l'ingratitude est un péché. Alors, il faut être toujours joyeux, il faut prier sans cesse, il faut rendre grâce. Les mots grâce, ici, c'est pourquoi en allemand, en italien, on dit grazie, merci. Quand tu vas en Espagne, on dit gracias, merci. Quand tu vas à France, là-bas, on dit toujours grâce à Dieu. Et c'est souvent quand vous parlez, vous dites grâce à Dieu. Ça veut dire que tu reconnais que tout ce que toi vient de la part de Dieu et c'est sans ton effort personnel. La vie, le souffle de vie que tu as, c'est sans effort. Alors, il faut commencer toujours ta prière avec le remerciement. Il faut remercier Dieu. Il faut développer cette attitude de gratitude. Des gens qui disent merci même pour toutes les petites choses. Et tu sais, on a constaté, il y a des études, on a fait des études. Les gens qui se plaignent développent même de graves maladies comme des cancers et des gens. Les gens qui sont heureux, ce sont les gens qui sont toujours reconnaissants et qui disent merci. Des études scientifiques. C'est pour cette raison, frère, si tu veux vraiment expérimenter des réponses
à tes prières, tu dois développer une attitude de reconnaissance, de gratitude. Ça va augmenter même ton contentement, ça va augmenter même ta foi, ça va augmenter même ta joie. Et c'est très important. Maintenant, la question est de savoir pourquoi nous devons prier. Souvent, nous prions, et c'est l'élément le plus important dans tout ça, nous prions pour que Dieu intervienne dans nos affaires terrestres. La prière, c'est une pétition à l'égard de Dieu pour que Dieu vienne intervenir dans nos situations et pour que Dieu change nos situations. Tu sais que toi, tu as des anges et que quand tu pries, les anges vont venir pour intervenir et changer ta situation. Parce que les anges sont à notre service. Alors la Bible parle, par exemple, dans les psaumes 91, que Dieu va donner l'ordre à ses anges de te porter, par exemple. Alors, quand vous lisez, par exemple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, Pierre était en prison, Dieu a envoyé ses anges quand l'Église était en train de prier. Alors, chaque fois quand nous prions, nous demandons à Dieu de descendre et d'intervenir dans nos affaires terrestres, de changer nos circonstances, de changer nos situations. Frère, je ne sais pas dans quel état toi tu es, tu pries pour que Dieu change cette condition-là. Prie pour que Dieu change cette situation-là. Parce que quand Dieu va t'exaucer, la situation va changer. Alors, un exemple qu'il faut lire dans Genèse chapitre 32, versets 25 à 29, je veux lire. Jacob resta seul. Alors, j'insiste sur le fait qu'il faut rester seul. Il faut avoir des moments où tu es seul pour prier, demander à Dieu. Jésus priait seul, Jacob était seul. Et à ce moment-là, Dieu est venu pour parler, rencontrer Jacob. Alors, Jacob resta seul. Alors, un individu luttait avec lui jusqu'au l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car les jours s'élèvent. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas d'aller avant que tu m'aies béni. » Alors l'autre dit, « Quel est ton nom ?» demanda l'individu. Jacob répondit désormais, « Reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. » Il lutta avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu les as vaincus. Alors, nous avons ici un exemple de Jacob. Jacob, lui, c'était un homme, c'était un criminel de grand chemin. Il a commencé l'escroquerie dès le jeune âge. Donc, il a escroqué son frère, il a fui son frère, il a allé chez son oncle, et là-bas aussi, il a escroqué son oncle. Et il rentre. Maintenant, quand il était en train de rentrer, c'est pourquoi il était resté seul. Il commençait maintenant à réfléchir comment il peut encore tromper son frère qui était très fâché contre lui. Alors d'abord, il a envoyé des cadeaux. Après, il a envoyé sa famille, ses femmes et tout. Et puis, il est resté seul. Et c'est pendant ce temps que Dieu est venu les rencontrer. Vous voyez, la Bible dit, Jacob a lutté avec Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Frère, répète cette prière avec moi. Je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu changes ma condition. Je ne te laisse pas jusqu'à ce que je devienne mère. Je ne te laisse pas jusqu'à ce que je devienne père. Je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me donnes un travail. Et ce sont des gens comme ça qui expérimentent. Ça, c'est la prière. Alors, cette prière-là a changé définitivement la condition de vie de Jacob. Dieu a changé Jacob, qui était un escroc, qui était un criminel et de grands chemins. Il est devenu Israël, béni. Alors, frère, la prière va changer ta condition. Il faut prier maintenant. Prie pour cette situation-là. Prie pour ces problèmes-là. Attache à Dieu et dis, Dieu, change ma situation. Dieu va changer cette situation-là et tu vas lui donner la gloire. Tu vas louer Dieu, tu vas le remercier. Alors frère, c'est aujourd'hui, il faut faire la prière et pour que cette prière change ta condition. Que le Seigneur te bénisse.